Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est encore l'été. On est à la dernière semaine d'août, mais c'est quand même encore un peu l'été. Pas la peine de se remettre au boulot tout de suite, hein. Si vous avez encore des vacances, et ben tant mieux pour vous, profitez-en. Pour tous les autres, et ben comme moi, c'est dur, c'est pas facile. Mais le temps est avec nous, c'est déjà ça. Aujourd'hui, on est à nouveau réunis pour parler montres, mais on fait le petit point presse parce que j'ai eu des nouveaux magazines et ça c'est cool, c'est toujours cool. Quand je vous ai dit à chaque fois qu'on n'a pas les moyens, en fait c'est cool d'avoir les magazines quand même. Un premier montre, voilà, avec la Santos dont je vous avais parlé dans le premier point presse et ça, finalement j'ai eu le nez creux sur ce coup-là puisqu'ils en parlent dans le second, donc c'est tout à mon avantage parce que j'avais vraiment envie de vous en parler et puis que c'est une de mes montres préférées. Pour le deuxième, alors celui-là, il y aura deux montres héros. Voilà, je vous le montre tout de suite. Tac. Il y a deux montres héros. Alors, vous pouvez encore choper celui du mois de juillet 2024. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi il y a juillet 2024. Et là, vous avez août-septembre. Je sais pas s'ils font comme ils veulent ou si un coup c'est un mois, un coup c'est 2 mois. Enfin bon, c'est pas pour me déplaire. Moi, ça me va très bien. Sur ce montre héros là, mois de juillet. Alors, je suis un peu en retard. On est fin août. C'est pas grave, excusez-moi. C'est un bouquin, on peut le lire quand on veut. On parle exclusivement des montres pour femmes. Ça fait du bien un peu parce qu'en fait on n'en parle pas beaucoup et en même temps j'en vois pas beaucoup non plus dans les magasins. Enfin si, il y a des petits rayons à part, mais quand on parle de haute horlogerie ou même d'horlogerie comme on parle sur cette chaîne euh, on va dire entre 100 € et 1500 €, euh, on voit pas beaucoup de monde pour femmes et même moi qui épluche tous les catalogues ou les magasins, euh, j'ai du mal à voir des choses correctes et de jolies choses. Alors je suis mal placé vu que je suis un homme pour en parler. Néanmoins, il y a quand même, alors notamment un petit problème, mais je vais vous en parler. Quelque chose que je trouve pas très correct pour toutes ces femmes qui aiment l'horlogerie. Mais quand on va éplucher le magazine, je vais vous en parler. Et puis celui du mois d'août. Alors à l'honneur, Raphaël Nadal avec des Richard Mille, comme d'habitude. Je ne vais pas m'étendre sur les Richard Mille parce que sinon je vais hurler au scandale. Je le ferai dans une autre vidéo, alors pas que sur Richard Mille, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Juste, je vous parlerai des montres qui pour moi sont trop chères. Encore une fois, c'est mon avis, c'est pas forcément l'avis général ou c'est pas forcément votre avis. Je le respecte aussi, vous avez le droit de me le dire en commentaire. C'est juste que euh, si vous ne mettez pas les prix devant les montres, il y a certaines choses, moi, qui me choquent. Voilà. Et je le dis parce que quand je vois des montres à 300 000 € avec des bracelets caoutchouc, ça fait cher le caoutchouc. Chacun a son point de vue. Mais bon, il n'y a pas que chez eux, et à côté de ça, les mouvements sont très très particuliers, on le sait bien, et qu'il y a une vraie attention prêtée à chaque pièce, mais il y a quand même, je le ferai dans une autre vidéo, il y a des prix, moi, qui me... Puis il y a des marques qui me sortent par la tête à cause des augmentations de prix, ça j'en peux plus. Justement, je tiens à remercier euh, un des gars qui m'a écrit un petit message en fait sur la chaîne en me disant que c'était une petite chaîne, ouais, mais qu'au moins on pouvait parler comme on voulait des montres et qu'on n'était pas obligé d'en faire l'éloge à chaque fois qu'on en avait une dans les mains. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben c'est cool, et vu que personne n'a encore pris ce créneau, euh, je crois que je vais aller à fond dedans parce que moi j'aime bien dire ce que j'en pense. Et je sais que c'est pas facile quand tu as des montres qu'on t'offre, en tout cas pour en parler, ou que tu les as à l'essai, de dire bah moi j'aime pas du tout, je trouve ça nul, je trouve ça moche, ça me va pas. Mais comme moi, on m'en prête pas, ça me pose aucun problème. Et puis que de toute manière, euh, j'ai pas pour habitude non plus de mâcher mes mots si j'ai envie de dire que j'aime pas. Encore une fois, je vous le redis, c'est mon avis personnel et ça reste le mien. Donc c'est pas une généralité, n'en faites pas une généralité. Si vous aimez une montre et que moi je l'aime pas, c'est pas grave, on a le droit d'être en désaccord, hein. On fait pas de la politique ici, hein. Donc chacun fait ce qu'il veut, ok? Allez, on en parle tout de suite pour le premier. À tout de suite. Pour le premier, on va parler le montre avec la Cartier Santos. Euh, Celui-ci là, alors je peux pas dire autre chose, le titre c'est montre. Donc, le montre, on va dire, hein, c'est juste que ça fait bizarre à la caméra de dire ça, mais euh,
le magazine montre, en fait, pour au moins celui de ce mois-ci, euh, il n'y a pas de grosses interviews, enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas 3, 4, 5 pages sur un même sujet. C'est plein de petites interviews, c'est plein de petites choses en fait. Tu sais, tu prends des bonbons comme ça un peu partout, tu prends ce que tu veux. Ça se lit assez bien, ça se lit assez vite. En plus, tu peux ou bien regarder les images, ça, tout le monde le fait, hein, moi je le fais, moi le premier. Mais dès que tu veux t'arrêter sur un sujet, boum, tu vois par exemple, regarde. Là, le sujet Mickey chez les différentes marques, bon bah voilà, c'est un petit sujet, ça t'explique 3-4 lignes ce qui se passe, en 3-4 lignes ce qui se passe, et ça va très vite à lire, c'est plutôt agréable, t'es pas obligé de te poser dans ton canapé pendant 1 heure pour arriver à déchiffrer le bouquin ou à en parler. Et qu'est-ce qu'on avait de beau? On avait, tiens, un nouveau dans les publicités. Moi j'aimais les publicités, j'adore les publicités. Souvent je regarde les publicités comme ça dans les bouquins, puis après je vais sur les sites. Donc surtout continuer à faire des publicités, moi j'adore ça. Nivada Krenchen, on en reparlera parce qu'il y a une sortie d'un chrono que je trouve juste absolument énorme. Mais en même temps on en parlera, mais sur un autre format parce que vu qu'il est au-delà de 2000 € et que j'ai dit que pour les montres à chaque fois de chaque mois je m'arrêtais à 2000 €, je veux pas aller trop loin. Donc j'en parlerai peut-être sur un format un petit peu spécial. Mais en tout cas, je vous le donne comme ça, mais allez le voir le nouveau chrono là en 39 je crois, 39 mm. C'est une tuerie. Pour moi, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Donc, ce bouquin, comme je vous disais, plein de petites choses dedans, plein de petites. Moi, j'adore ça en fait parce que plein de petites montres, on vous explique plein de petites choses et il y a des prix. Moi, j'aime bien les prix aussi. Quand je vois des choses, j'aime bien avoir les prix des montres. J'aime bien, voilà, par exemple là, euh, Season et Sport. Donc, il vous propose plusieurs montres. Je vous le mets comme ça à la caméra. Je vais prendre des vidéos, je vais prendre des photos, pardon. Je vais vous les mettre aussi. Et comme on est sur une période d'été où c'est la mode des plongeuses, on y revient, même si personne ne fait de la plongée, en tout cas pas beaucoup. Mais c'est un peu le moment d'en vendre et c'est le moment d'avoir une montre au poignet qui ressemble de près ou de loin à une plongeuse. D'ailleurs, à ce sujet, moi je sais pas comment vous avez passé l'été, mais pour ma part, je savais pas quoi prendre comme montre et je savais pas quoi prendre surtout comme bracelet pour pas crever de chaud et avoir en fait toujours le poignet humide ou alors des petites traces noires parce que vous prenez des bracelets caoutchouc et au début je me suis dit ben, le bracelet caoutchouc c'est sûrement le mieux pour l'été, c'est plus léger. Et bizarrement, alors peut-être que vous allez dire derrière votre écran, ah non mais il est trop con lui. Euh, le meilleur c'est quand même le bracelet acier. Moi j'ai mis ma montre en fait avec un petit bracelet acier. J'avais emmené 3 montres en vacances, voilà. Et, euh, et en fait, des 3, j'en ai mis qu'une, et c'est celle avec le bracelet acier, un petit bracelet acier assez léger. C'était hyper agréable parce que ça sent pas, parce que tu transpires pas avec, et, euh, et ça c'est super cool. Et je crois que je vais revenir au bracelet acier. Par contre, il faut que ce soit des bracelets de bonne qualité, quoi, parce que quand t'as des gros pavés ou alors rien que si l'acier est mal fait, en fait, tout de suite c'est hyper désagréable. Ah tiens, sujet super intéressant. Je vous le conseille. Je vous le conseille pour ça. Voilà. Euh, Ce monsieur qui est là, voilà, a créé un petit bouquin qui s'appelle Vraies et fausses montres. Et où il raconte en fait en 350 pages comment déceler les vraies des fausses montres. En fait, quand vous en achetez une, alors si vous allez dans un magasin, bon, vous avez moins de chances d'acheter une fausse montre, à moins que ce soit une montre d'occasion, que le magasin n'ait pas vu que ce soit une montre d'occasion. Bon, enfin, il y a peu de chances, ça arrive pas souvent. Mais si vous en achetez une à quelqu'un, euh, il vous explique dans ce petit livre, là, Vraie et fausse montre, comment déceler les erreurs et il vous donne en fait, voilà, il justifie par des petits schémas, enfin des petites photos, voilà, et il vous montre le vrai du faux à chaque fois, le vrai du faux. Et ça, c'est assez cool. Alors, il explique un truc de dingue quand même. Il s'est vendu en 2024. Attention, l'année n'est pas terminée, hein. On est au mois d'août. Il s'est vendu 2 fois plus de fausses montres en 2024 que de vraies montres. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu le manque à gagner pour certaines marques. Truc de fou, quoi. Alors, oui, bon, encore des barrages sur Richard Mille. Richard Mille est partout, décidément. Cartier Santos. Monde de rêve. C'est vraiment une montre de rêve. Pour la peine, c'est une vraie montre de rêve. Je veux dire,
Je connais pas beaucoup de monde qui aime pas les Cartier Santos. Dis-moi si vous les aimez ou pas, si vous en avez ou pas. Franchement, je serais super content. Même que vous puissiez m'envoyer une photo, quelque chose de Cartier Santos que vous avez. Parce que, euh, parce que cette montre, alors elle date, je vais vous dire, parce qu'en fait, il y a un petit peu la chronologie de la montre. Donc là, vous avez plusieurs photos. Tac, tac, voilà. Je vous les passe hein, assez vite, parce que sinon, on va faire une vidéo qui va durer 50 minutes. Moi, je m'en fiche. Hein. De toute façon, je suis pas rémunéré. Donc, on part de 1900, ok, et puis on arrive jusqu'à nos jours. Et il vous explique, là on va, tac, tac, toutes les évolutions de la Cartier Santos. Et franchement, cette montre, imagine-toi, elle commence en 1900. Donc 1900, bon voilà, 1904, toi, les premières. Alors moi, c'est pas ma cam, c'est pas terrible pour moi. Par contre, faut se remettre dans l'époque, hein, c'est une tuerie. Et il vous explique en fait toute l'évolution, mais en fait, elle a passé 120 ans, quoi. Euh, mais elle a traversé les âges en fait. Elle a traversé les âges. Je veux dire, elle est toujours autant d'actualité. Le bracelet, le cadran, enfin tout est toujours d'actualité quoi. C'est un truc de malade comment ces montres. Je comprends que ce soit un peu une montre iconique quoi, parce que en, en 120 ans, elle a pas pris une ride quoi. Et on s'est pas dit ouais tiens. euh, ah oui, oui la taille du boîtier ou je sais pas, ou les aiguilles ou, euh, ou le fond, enfin rien n'a bougé en fait, elle est toujours d'actualité, elle est toujours là et elle est juste, cette montre elle est superbe quoi, elle est vraiment superbe, j'espère en avoir une un jour, c'est pas gagné mais j'espère en avoir une. Autre chose de super intéressant, et ça je vous conseille aussi d'aller sur YouTube, vous trouverez forcément des vidéos qui vous montrent comment on fait. On parle de montres, alors là on parle de montres avec des automates. Alors, je sais que Jaquet de Rose, pour ceux qui connaissent pas la marque, marque inaccessible financièrement, à part certaines personnes que j'envie vraiment. Euh, les automates dans les montres, truc de malade. C'est un truc de fou. Je veux dire, à la différence, on parlait de la montre de comment il s'appelle, lui là, Raphaël Nadal au début, ok. Et là, on parle de montres avec des automates à l'intérieur. Donc, il y a des parties de la montre qui bougent en fonction de l'heure. Pour le même prix, il y a quand même une sacrée différence en fait de technicité quoi. Chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Hein, c'est QFD, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc montre avec les automates, super, et vous trouverez en plus des vidéos sur YouTube qui vous montreront comment on fait les automates. Ensuite ils ont parlé, alors là ils font un gros format, moi j'aime bien ça aussi. Ils choisissent, je te le mets au début, tac. Voilà, coup de cœur de 10 montres. Bon, ben, il y a du Louis Vuitton, voilà, il y a du Hermès, il y a du Grand Seiko. Alors, il n'y a pas que des montres ultra chères. Toi, il y a la petite Serica qui est une tuerie. Ça, pour ce con, ça c'est génial. Tag Heuer, bon, bah, je suis moins fan aussi. IWC ou IVC, je sais pas comment vous voulez dire, chacun dit ce qu'il veut. Pas fan non plus, Patek Philippe indétrônable. Bon, Franck Muller, pareil, le fait d'avoir fait un briquet, moi je suis. Bon. Et la petite dernière de chez Beaubleu. Ça aussi c'est une tuerie. C'est une grosse tuerie là avec leur seconde volante là. Ça c'est une merveille. Hein. Je vous conseille pareil si vous trouvez un magasin qui l'a, allez l'essayer. Hein. Ça c'est génial. Hein. Franchement c'est génial. On arrive sur sur les montres les plus fines au monde. Hein. Voilà. On est chez Bulgari. Attends je te le mets en face. Top. On est chez Bulgari. Ça fait quelques millimètres. Enfin ça fait quelques millimètres. 1 mm 7 quelque chose comme ça. Pareil, c'est assez intéressant, c'est surtout ce qui est dingue, c'est en fait le mécanisme. Moins de 2 mm, vous avez un mécanisme automatique. Je veux dire, ça, pareil, vous achetez ça ou une Richard Mille. Faites votre choix. Je dis ça, je dis rien, mais il y en a qui vont me détester à dire ça. Tant pis. Voilà, un peu. Alors après, moi ça j'aime bien aussi. Ils vous font toute une liste. Ça je trouve ça cool, j'adore faire ça. Tu regardes les bouquins comme ça et tu tombes là-dessus. Attends, je te le mets. Et là, voilà. Mais les montres n'ont aucun rapport les unes avec les autres. C'est juste, ils t'en montrent plein. Et ils disent, bah voilà, celle-ci coûte 800 balles, celle-ci coûte 6000 balles. Fais ton choix, voilà. T'as tous les prix. Et ça pareil, j'aime bien. J'aime bien comment il est fait ce bouquin parce que tu le lis vite, tu le lis bien et t'es pas obligé de tout lire. Et ça c'est une bonne chose. Ensuite,
On passe. Alors celui-là, je vais le passer assez vite parce que franchement, euh, je l'ai lu. Il y a plein d'interviews, mais le contenu, moi, ça m'a pas transcendé. Il y a quand même quelques beaux sujets, franchement. Mais dans, bon, dans l'ensemble, on- ouais, non, j'ai pas. euh, Pour celui-ci, autant j'adore les montres héros, autant pour celui-ci, ouais, moi, j'ai pas été un grand fan. Donc, à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. Ce sera pas perdu, mais euh, il y a sur celui-là en tout cas, rien ne m'a transcendé. Voilà. Je le passe. Vous ferez comme vous voulez. C'est juste que bon, pour cette fois-ci, en tout cas, il m'a pas intéressé. Mais vous voyez, celui-là, par exemple, m'a pas intéressé, alors que celui-là, dédié aux femmes, je l'ai lu du début à la fin, en fait, parce que vraiment, ça m'intéressait de savoir, finalement, comment ça se passait pour elle. Et je dois dire, à ce sujet, premier coup de gueule, vous regarderez, je vous jure, c'est la vérité. On parle beaucoup de montres, on dit que c'est unisexe, mais enfin bon, dans toutes les pubs que je vois, c'est quand même dédié, en tout cas c'est quand même ciblé pour les hommes. Euh, Là on fait des montres pour femmes, donc il y a quand même il y a quand même des joailliers ou des horlogers qui font des montres pour femmes. Et alors je fais pas une généralité, mais la plupart enfin je dis je vous le fais à l'envers, font des bracelets magnifiques, font un boîtier magnifique, font un cadran magnifique, avec beaucoup de technicité, avec beaucoup de pierres précieuses, beaucoup d'or, beaucoup de belles choses, des beaux matériaux. Et qu'est-ce qu'on fait après? On bourre un boîtier quartz à l'intérieur. En fait, c'est ça le problème, quoi. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, ils se disent un petit peu comme si c'était en automobile. Et que tu dis, bon, bah, de toute façon, les automobiles, la course automobile, c'est les hommes, c'est les grosses voitures, c'est les grosses mécaniques, et puis que du coup, la femme, elle va regarder plutôt l'esthétique de la voiture. Bon, bah, messieurs, mesdames qui font ce genre de choses, en fait, bienvenue dans le monde moderne. Maintenant, tout le monde s'en fout, en fait. Maintenant, tout le monde veut la même chose. On veut des belles machines, on veut de l'esthétique, puis on veut aussi des montres automatiques pour tout le monde, quoi, et pas seulement que pour les hommes ou que pour des montres où on dit bah non c'est unisexe. C'est quand même pour la plupart dédié aux hommes. Donc faites, je vous en prie, faites des montres pour femmes avec des mouvements automatiques quoi. Enfin, je crois que le pire, ceux qui m'ont fait halluciner, je sais plus si je l'ai. Je crois pas que ce soit dans le bouquin parce que je m'en rappelle parce que je l'ai en mémoire et ça m'a fait triper. En fait, c'est chez Audemars Piguet. Ils ont fait une Royal Oak. Je vous dis pas de bêtises, faudra vérifier, mais ils ont fait une Royal Oak pour femmes. Donc avec un diamètre tout petit, une montre magnifique, une montre en or, une montre superbe, vraiment. Et, ils ont mis un mouvement quartz dedans. Et autant les mouvements quartz quand ils viennent de chez, en fait, ça justifie. À la limite, quand j'ai envie de te dire, t'achètes les premières grandes Seiko avec des mouvements quartz. Tu sais que le quartz, il avance ou il recule que de 10 secondes par an. La montre elle vaut 2700 euros. Je trouve que ça se justifie parce que tu as une très très bonne qualité de montre. Et quand je dis une très très bonne qualité, en fait, je pèse mes mots. C'est une qualité énorme de montre pour un prix qui reste cher mais correct. Et là, si tu prends une autre marque Piguet, là, t'as une montre qui vaut une fortune, clairement, qui vaut le prix d'une bagnole. Et dedans, t'as un mouvement quartz. Alors, je veux bien que ce soit le meilleur quartz du monde. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bah, pour moi, ça reste une pile, quoi. Donc, ouais, j'ai du mal avec ça, quand même. Franchement, j'ai du mal. Je trouve que euh, aujourd'hui, on arrive à faire des montres qui font 1,7 mm d'épais. Donc, normalement, on devrait arriver. Je sais que les boîtiers pour femmes, on fait des bracelets en général, des boîtiers plus petits, des 25 mm, 27 mm ou 30 mm. On devrait quand même arriver à faire des mouvements automatiques qui rentrent là-dedans, quoi. Je pense pas que ce soit un gros problème. Euh,
Après, je me doute que ça touche moins de monde. Je me doute qu'il y aura sûrement moins de ventes. Mais je pense que par respect et par souci d'égalité, puisqu'on en est toujours là, ça serait bien de faire des vrais mouvements automatiques dans toutes les montres pour femmes, quoi. Parce que moi, ça me fait halluciner, quoi. Vraiment, ça me fait halluciner. Tiens, en parlant de ça, je coupe 2 secondes, mais une de mes montres préférées. Alors, c'est une montre pour femmes, clairement. C'est chez Bulgari. Cette montre, c'est une tuerie. Cette montre, elle est magnifique. La montre serpent, là. Pouah. Pareil, chez. Je vous dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça, c'est bien Cartier. J'avais jamais vu ça et je trouve ça cool aussi. Alors, moi, ma compagne, elle aime pas. Donc, ouais, ça se trouve, je parle de monde pour femmes et je vous dis que c'est magnifique. Et ça se trouve, toutes les femmes qui vont regarder la vidéo vont me dire non, mais en fait, ce que tu dis, c'est de la merde. Désolé. Je m'excuse à l'avance. Non, là, cette montre-là, moi, je la trouve superbe. En fait, c'est un bracelet. C'est un bracelet, mais en fait, petite ouverture au-dessus et la montre est là. Ça, pareil, quoi. Tu veux dire, faut y penser. Ne serait-ce que, on n'aime pas, mais faut y penser. Donc, ce que je dis à chaque fois, il y a une grosse technicité où il y a une grosse recherche sur l'esthétique. C'est juste après l'intérieur qu'on bâcle, quoi. Ça me fait chier. Euh, Truc de dingue. L'émail cloisonné. Je sais pas si vous connaissez. Je sais que Rolex en faisait dans les années 50, 60, quelque chose comme ça. Ils ont fait quelques montres dans le genre. L'émail cloisonné. Je vous en montre une. Attends, regarde, hop. L'émail cloisonné, c'est une technique de fou. Je veux dire, quand on aime les belles choses, quand on aime les choses manufacture, quand on aime les choses qui sont faites manuellement, l'émail cloisonné, allez voir la technique sur internet, tapez, je sais pas, vous tapez émail cloisonné, ça suffira, et vous aurez sûrement un ou deux reportages qui en parlent. Franchement, c'est hyper intéressant, et puis en plus de mêler tout cet artisanat finalement, entre l'horloger, entre ceux qui font l'émail cloisonné, parfois la céramique. Je trouve ça tellement beau, en fait, il y a tellement à dire sur toutes ces montres magnifiques. Alors, c'est vrai on peut se dire, oui, tiens, là j'en montre 2 autres. On peut se dire, bah j'aime pas la montre, les couleurs, là ça me dit rien, et puis. Mais en fait, là on parle technicité, quoi. Et si tu l'as dans les mains la montre et que tu vois la technicité, les diamants, le sertissage, je dis mais en fait c'est un boulot de malade, c'est un boulot de malade. Et encore une fois, les prix sont ce qu'ils sont, mais pour ce que tu as au poignet, c'est pas déconnant, c'est des bijoux, hein. C'est même plus qu'un bijou parce que finalement un bijou, tu le mets, c'est magnifique, les pierres sont taillées et bon, il y a déjà du boulot, mais t'as pas l'heure. Là, en plus, ils mettent l'heure dedans. Donc c'est encore plus important, quoi. J'ai vu autre chose dont je voulais vous parler. Et est-ce que je vais le retrouver vite fait? Je sais pas. Néanmoins, ouais, alors, pierre précieuse au large. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on parle de monde pour femmes, il y a beaucoup de pierres précieuses. On est souvent dans de la pierre, de la pierre, de la pierre, de la pierre. Tiens, regarde. Ce que je parlais, mes propos. Regarde. Regarde. Il y a du orange avec du bleu, avec du rouge avec du rose. 300 000 euros. Ok. Pourquoi pas, hein. Non, 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 pas pour moi en tout cas. Voilà pour ce qui est de ce numéro. Je vous le conseille celui-là. Ouais, je vous le conseille que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment cool. Moi j'ai pris plaisir à le lire et en plus il y a pas mal d'interviews. Je vous fais fi de toutes les interviews, mais il y en a pas mal et c'est plutôt bien fait. Donc sur ce Montrero là, moi je recommande, c'est très très bien fait. On a fait le tour des magazines, des Montrero, et juste avant de partir, je vous laisse tranquille parce que ça fait déjà, je vois déjà 20 minutes sur cette partie, donc il y a un moment de toute façon où vous aurez déjà éteint la caméra ou éteint le téléphone pour regarder autre chose. Et je lève le petit micro, tac, je le mets un petit peu plus bas. Pour tous les amoureux de la lecture, parce que là on se bourre 530 pages, quelque chose comme ça. L'heure qu'il est, je vous le conseille. Alors là, livre de table de nuit, hein, à moins que vous soyez un grand lecteur, et franchement, respect, parce que si vous arrivez à le lire en une fois, pas moi. Mais l'heure qu'il est, ça vous parle en fait du temps en général, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, je sais que c'est épais, ça fait peur, mais vous n'êtes pas encore une fois obligé de le lire d'un seul coup.
Et c'est énorme, énorme, énorme de savoir en fait ce bouquin. Franchement, moi j'en ai lu, je vous mens pas, hein, j'en ai lu je crois 400 pages. J'ai pas encore fini sur les 530. Mais ça se lit bien, ça se lit plutôt vite. Et puis vous apprenez. Alors vous n'êtes pas obligé de tout retenir, vous retenez pas tout. Moi non plus je retiens pas tout. J'ai pas de tête. Mais ça, ouais, ça se lit bien. Et puis euh, vous voyez en fait l'horlogerie différemment, ça parle pas que de l'horlogerie, ça parle du temps en général, de comment on l'a construit, de comment il est arrivé, de comment on l'a apprivoisé. Et, euh, et pour ça, en fait, on décrit plutôt un schéma d'ensemble plutôt que de l'horlogerie pointue. Donc ça parle, pour ceux qui veulent que des montres, achetez pas ça, ça parle pas que de la montre. Mais avant de comprendre ce qu'est une montre, il faut comprendre ce que c'est que l'heure, il faut comprendre ce que c'est que le temps. Et pour en ça, il est super intéressant pour ça. Autre chose pendant que je vous tiens, pour ceux qui ont moyen de regarder certaines vidéos à la télé en replay, sur Arte, ouais, c'est sur Arte, dimanche dernier, j'ai regardé un reportage sur le temps qui passe. Et pareil, ça dure 1 heure, quelque chose comme ça, où on vous explique comment on a construit le temps et ce qu'il est vraiment. Et vous verrez que pareil, c'est assez hallucinant et c'est assez cool à regarder. Ça se regarde très très bien et puis ça permet d'enrichir sa culture personnelle. Et puis comme ça, quand vous êtes à un dîner où vous faites un peu chier, vous avez toujours ça à sortir, vous passez pas pour un con. Ouais, ça c'est dit, ça m'arrive souvent. Pas d'avoir des dîners mais de passer pour un con. Voilà, et j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. Moi, ça me fait énormément plaisir. Ça grandit petit à petit. Je vois des nouveaux abonnés chaque jour, donc je suis très très content. Allez, à bientôt. Salut.